L'enjeu principal, c'est de démystifier, de faire connaître. Avec tout nouvel outil qui arrive, il y a une certaine forme d'appréhension, pour certains même du rejet, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est nouveau et qui va forcément bousculer mes pratiques. Donc il faut d'abord qu'il y ait une première sensibilisation, formation, démystification auprès des enseignants, pour qu'ensuite ils puissent à leur tour transmettre aux élèves, aux jeunes adultes et puis aux étudiants. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Mais toute l'intelligence artificielle, elle peut bien sûr prédire un certain nombre de maladies, elle peut prédire des parcours d'apprentissage pour des élèves, elle peut faire des choses merveilleuses. Mais aujourd'hui, ça se réduit souvent à intelligence artificielle générative. Donc, ce qui est qu'une seule toute petite partie de l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui et qui est rendue accessible au grand public depuis 2 ans finalement. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler. Bien sûr que ça crée le débat, mais justement profitons de ce débat pour transformer et l'utiliser à bon escient. On peut tomber dans le biais de la facilité, on peut tomber dans le biais de la paresse intellectuelle. Eh bien on va donner finalement à faire à une intelligence artificielle générative, ce qui limiterait ce qui fait notre propre d'humain, c'est-à-dire la créativité, la bienveillance et l'esprit critique et de réflexion. Si l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte est encore une fois bien sensibilisé, accompagné aussi, en l'amenant à se poser des questions et justement en gardant son esprit critique et en éveillant son esprit critique en l'utilisant, il peut avoir une vraie conversation pour réviser, pour retravailler un sujet qu'il n'a peut-être pas forcément bien compris. Je pense qu'on va rentrer de plus en plus avec ces nouveaux outils dans une ère de cobotique. Ça va être ensemble, donc le co, l'humain et la machine. Et donc on va faire ensemble, mais pour faire bien. Et ça, c'est encore une autre histoire.